Bonjour à toi, je suis très heureuse d'enregistrer cette vidéo parce que j'ai des choses très intéressantes, je pense, à partager avec toi au sujet du deuil, au sujet des défunts, au sujet de la vie après la mort. Et un peu comme si je voulais t'emmener dans un voyage au-delà du réel, tu vois, à la limite entre la vie réelle et la vie, on va dire, paranormale. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'encourage à rester avec moi sur cette vidéo. Et si toi tu es tombé sur cette vidéo par hasard, bienvenue. Je partage avec toi mon histoire. J'ai perdu ma soeur jumelle, elle est morte il y a 3 ans exactement. Et j'ai créé cette chaîne pour partager mon histoire et son histoire et pour parler du deuil et de la séparation entre les jumeaux, mais en vérité, c'est la séparation entre toi et la personne qui est essentielle dans ta vie que tu as perdue, probablement toi aussi. Ma sœur était malade pendant 4 ans, elle a eu un cancer avec une métastase osseuse et elle a suivi un traitement médical en santé naturelle puisque la médecine conventionnelle, la médecine moderne n'avait pas de solution pour sa survie. Et donc le pronostic était mortel en fait. Donc forcément, voilà, c'est notre expérience à toutes les deux. Il y a eu vraiment des choses très très positives. Et puis malheureusement, la dernière année de sa maladie, à partir de la fin de la troisième année et donc la quatrième année, alors qu'elle avait obtenu des résultats vraiment très positifs dans le sens de la guérison, il s'est passé des tas de choses de l'ordre psycho-émotionnel, notamment un harcèlement du monde médical. J'ai pas peur de le dire ici, puisqu'il s'agit de notre expérience. Je ne fais pas une généralité, je ne vais pas parler de ton histoire, je ne vais pas parler de tout le monde médical en général. Je parle de notre expérience à toutes les deux. Nous avons vécu un harcèlement en bonne et due forme pour l'euthanasie. Voilà. Et nous avons refusé ça, évidemment. Et donc, nous avons vécu une année absolument terrible. Et il y avait même on a même déposé une plainte à l'hôpital, enfin, au commissariat d'abord, et ensuite à l'hôpital. Donc, ce que je raconte ici, c'est pas, comment dire, juste une. On pourrait imaginer une personne qui est tellement triste du deuil qui raconte des histoires. Donc voilà, c'est quelque chose de sérieux. En tout cas, c'est une histoire très très douloureuse et j'ai créé cette chaîne justement dans l'objectif de partager un petit peu les ressentis, une expérience personnelle, les choses qui ont fonctionné pour nous et toutes les prises de conscience qu'on peut avoir évidemment quand on est face à un deuil qui est très douloureux, qui est considéré comme problématique pour reprendre sa vie normale. Voilà. Bref, si tous ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Nous sommes très peu nombreux sur cette chaîne et ça fait un peu comme une petite communauté intime de personnes endeuillées et qui ont vraiment... Pardon, j'ai... j'ai toujours la gorge qui se serre au bout d'un moment quand je parle de ça. Et, et puis on partage avec sincérité et authenticité notre douleur. Pas dans le but de nous voir comme des victimes et de nous plaindre, mais de partager déjà des ressentis qui peuvent tous et toutes nous aider et aussi peut-être des solutions pour aller mieux. Voilà, donc tu peux t'abonner, tu peux mettre évidemment un pouce sur cette vidéo. Comme je te l'ai dit, ça ne va pas changer la face du monde, mais ça peut permettre à d'autres personnes de tomber sur cette chaîne et puis simplement de les accompagner à ne pas rester seuls parce qu'on a de longues heures de solitude quand on rentre en deuil. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo. Puis bon, moi évidemment, ça m'encourage aussi à ne pas lâcher à ne pas lâcher prise. Voilà là, oulala, mon introduction est très très longue. Euh,
mais c'est très important. Cette vidéo que je te dis là, parce qu'il va y en avoir 3 qui vont arriver derrière. Dans ces 3 vidéos qui arrivent derrière, elles sont là pour te parler d'une expérience que j'ai vécue qui est extraordinaire, parce que j'ai fait un rendez-vous de contact défunt, où avec une médium, nous avons contacté ma soeur jumelle. Alors, c'est pour ça que je te dis que je suis à la limite du monde réel et du paranormal. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec toi dans ces 3 prochaines vidéos. Alors, je vais te laisser bien évidemment aller les écouter dès qu'elles vont être mises en ligne. Sois patient, sois patiente parce que ça prend un peu de temps à télécharger. Et ce qui est extraordinaire dans cette aventure, c'est que j'ai déjà fait une tentative l'année dernière, donc il y a à peu près, on va dire, 6 mois, 7 mois, 7-8 mois à peu près. J'ai fait cette tentative avec une médium et en fait, la séance ne s'est pas bien vraiment fonctionné, n'a pas bien fonctionné. C'est pas que je suis tombée sur une personne charlatan, pas du tout, c'était quelqu'un d'honnête, mais euh, c'est quelqu'un qui avait besoin qu'on soit dans son cabinet à elle pour pouvoir faire une séance en direct. Et comme je n'habite pas dans la même région qu'elle, et que c'est quelqu'un qu'on m'a recommandé, en qui j'ai confiance, elle a quand même accepté de faire un truc un peu hybride. Alors elle a noté, elle a récupéré en fait toutes les questions que j'avais, que je voulais poser à ma soeur jumelle. Et puis elle a fait sa séance toute seule. Et quand on s'est parlé au téléphone, elle n'était pas connectée avec ma soeur jumelle. Elle était juste connectée avec moi. Donc on se parlait au téléphone et elle a essayé de répondre du mieux qu'elle pouvait à ce que ma soeur avait pu répondre. Mais cette séance m'a laissé une impression que c'était pas bien quoi. C'était pas suffisant, c'était pas assez précis, c'était pas voilà. Et puis il y a eu j'ai senti que la médium, elle avait un côté où elle voulait m'aider et elle voulait compenser un peu le manque de réponse qu'elle avait. Et donc, elle m'a donné quand même beaucoup son impression à elle. Elle m'a donné son point de vue à elle et ça, je n'en avais pas besoin. Donc, étant donné que je suis dans la spiritualité depuis 17 ans, que je suis formée et que j'ai vraiment beaucoup quand même maintenant de connaissances, j'ai la capacité quand même de faire la différence entre quelqu'un qui essaye de me réconforter, qui me donne des phrases un peu bateaux, si tu vois ce que je veux dire. Ce que je ne voulais pas entendre, c'était des choses du genre oui, ta sœur voudrait que tu pleures moins, que tu aies moins de larmes, elle se sent bien maintenant, tout va bien, il faut que tu arrives à refaire ta vie. Tous ces trucs-là, franchement, moi, ça me bassine. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est pas ce genre de truc-là que j'ai envie d'entendre. Ce que je voulais entendre, c'était ma sœur, vraiment, que je puisse la reconnaître, elle, dans sa façon de parler, dans ses réponses, et je voulais pas avoir un truc de guimauve, en fait, dans la figure. Et je sais très bien que ma sœur, elle n'était pas du genre à me raconter des guimauves. Donc là, il y a eu, voilà, ce truc-là où donc il y a eu la première partie de cette expérience, je parle de l'expérience de l'année dernière, de 2025, où la médium a dit vraiment des choses vraies, que je peux dire maintenant que c'est vrai, parce que comme j'ai eu cette deuxième séance de médiumnité, je sais que c'est vrai ce qu'elle a dit. Parce que ça a été confirmé. En fait, l'autre médium a dit exactement la même chose. Simplement, c'était très peu précis. Il n'y avait pas assez de chair autour de la réponse. Donc, c'était frustrant, en fait. Et donc, la deuxième partie, c'est là où j'ai vu que la médium était en train de mettre des trucs à elle et qui ne venaient pas de ma sœur. Ça, je m'en suis rendu compte parce que je suis suffisamment intuitive pour le savoir. Et j'ai aussi beaucoup de connaissances maintenant. Et la troisième partie, ça a été une séance plutôt orientée voyance. Moi, je ne connaissais pas du tout la voyance et j'ai découvert complètement. Et puis, c'était pas du tout ce que j'étais venue chercher. Je n'avais pas demandé à faire une séance de voyance sur ma vie, en fait. Et alors, ça a été une bonne expérience, l'expérience de voyance. J'avoue que c'était très sympa et que c'était hyper intéressant. Mais c'est pareil, j'étais pas préparée à ça. C'est pas ce que je voulais, donc j'étais un petit peu réticente. Donc voilà, pour te dire que dans la prochaine vidéo que j'ai enregistrée, j'ai parlé de ma première séance de médiumnité, mais en fait, voilà, j'ai préféré réenregistrer cette vidéo et te la placer en premier pour que tu comprennes que c'est pour ça que je parle de ma première séance, c'est parce que celle dont je te parle de 2025, je ne la considère pas vraiment comme un contact défunt. Pourtant, c'était vrai, mais tu vois, c'était pas encore ça.
Donc, j'en viens au but de ce que je voulais te dire, c'est que n'hésite pas à faire et à refaire toi-même des séances avec des personnes qui peut-être te parlent plus. Ne reste pas coincé dans une seule expérience. Ose en fait aller encore plus loin jusqu'à ce que tu sois satisfaite et que ça, ou satisfait, mais tu vas le sentir vraiment au fond de toi que c'est ok, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, c'est une évidence que c'est ok. Et c'est pareil, quand tu es un peu comme ça grince un peu, t'es content mais pas content, il y a un truc, alors ça veut dire que c'est pas ok. Ça veut pas dire que c'est un charlatan, ça veut dire que tu peux aller plus loin encore. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que il fallait pas que je fasse cette séance trop tôt. Ça je le dis aussi dans la prochaine vidéo. Il fallait pas que je contacte ma soeur jumelle trop tôt. Donc ne désespère pas. Si toi ça fait 10 ans que tu as perdu ton défunt, j'en ai rencontré une personne notamment comme ça qui m'a partagé ça, eh bien c'est pas grave parce que l'espace-temps de l'autre côté n'est pas du tout comme dans notre espace, dans notre plan terrestre, dans notre réalité physique. Mettons, tu vois, pour moi, que le temps a duré 3 ans, parce que ma soeur, maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est morte. Donc là, je démarre la 4e année. Eh bien, on va dire que pour elle, c'est comme la moitié du temps, voire un tiers. Donc c'est comme si elle, pour elle, c'était l'équivalent d'une année qui est passée. Pour moi, c'est 3 ans. Pour elle, mettons, c'est une année. Donc c'est pareil pour ton défunt, si ça fait 10 ans qu'il est parti, bah dis-toi que peut-être ça fait déjà que 5 ans pour lui, ou alors que ça fait encore un peu moins que ça fait genre 3 4 ans. Donc si tu le contactes maintenant, parce que tu en as envie, hein, je te dis pas de le faire, hein, je dis seulement si tu en as envie, eh ben c'est pas une mauvaise chose en fait. Ça voilà, c'était la deuxième info. La troisième info, c'est que euh, si jamais euh, tu contactes ton défunt, sache qu'il est possible qu'il soit bloqué dans un des plans astraux. Parce qu'en fait, il faut le voir un peu comme un millefeuille. Alors moi, je te donnais dans l'autre vidéo, tu vas voir l'exemple de l'ascenseur parce que je trouve qu'il est très très parlant, où tu considères qu'on est au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, c'est notre plan physique. Et puis, quand on meurt, en fait, on prend un étage, 2 étages, 3 étages, on monte avec l'ascenseur. Bon, je ne sais pas combien d'étages il y a, je ne connais pas tous les détails, mais tout ce que je sais, c'est que quand on fait, quand on, quand on aide notre défunt, tout ce qu'on peut faire par des pensées positives, ou par de l'amour qu'on envoie, de l'aide. En fait, on aide comme une espèce de force, on l'aide à supporter sa situation de l'autre côté. En fait, on l'aide à s'élever. Et on peut aussi faire des prières ou comme des sortes de prières pour demander à ce que ses guides lui présentent la porte de l'ascenseur pour qu'il puisse monter d'un cran plus haut. Et plus tu montes, en fait, plus le plan dans lequel tu vis, parce que oui, c'est vivre en fait, mais vivre sous une autre énergie, eh bien, ça devient plus agréable. Voilà, donc ça ne sert pas à rien ce qu'on fait nous, pour nos défunts, et on peut toujours vouloir contacter un médium pour lui permettre de lui offrir le passage à la lumière, lui présenter en fait la porte de l'ascenseur pour qu'il puisse monter d'un étage ou carrément à la lumière. Donc ça peut être aussi un souhait que tu peux faire parce que si ça se trouve, ton défunt, il est encore en train de travailler à comprendre ce qui lui est arrivé dans sa vie terrestre et il n'est pas encore complètement libéré. Il a peut-être besoin d'un coup de main. Il n'est pas dans la souffrance, mais il peut-être a besoin d'un coup de main. Après, il y a d'autres défunts qui sont directement montés à la lumière, c'est-à-dire que quand on meurt, on a comme une porte qui s'ouvre en fait, qui te dit est-ce que tu es OK pour, pour tout larguer derrière toi et puis aller directement à la lumière. Et il y a des gens qui sont prêts et qui disent ouais, moi je veux pas rester dans une espèce d'entre-deux, un plan astral, je sais pas quoi, moi je suis ok, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée quoi, et j'ai envie de me barrer quoi. Donc c'est possible que quand c'est le cas, eh bien ton âme défunte, en fait, elle soit déjà à un niveau tellement élevé qu'elle elle peut venir t'aider dans ta vie comme une forme de lumière très apaisée, quelque chose comme ça. Donc après, il y a plein de choses qu'on peut dire hein, sur ces questions-là. Si tu as vraiment des questions, pose-les-moi en commentaire.
Mais c'est vrai que ça va faire sinon une vidéo très longue. Sache que les prochaines vidéos, c'était très dur pour moi de résumer. Et donc, j'ai fait des vidéos longues. Alors, installe-toi tranquillement pour les écouter. J'étais aussi à chaud après avoir vécu la séance. Et j'avais vraiment besoin de te partager les choses. Donc, j'étais très optimiste. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. C'est que maintenant que quelques jours sont passés et que je suis en train d'enregistrer cette vidéo que tu vas écouter donc en premier, c'est une vidéo explicative en fait. Eh bien, euh, maintenant que tu verras dans ce que je te dis, hein, ce que je t'ai partagé, que j'ai une vision différente de la situation. Il n'empêche que c'est un peu comme si la montgolfière, elle retombe, quoi. On redescend sur Terre et je me retrouve quand même avec la vraie séparation avec ma soeur jumelle maintenant. Et donc j'ai émotionnellement ça à vivre maintenant. C'est comme si j'entrais dans le deuil, mais dans le sens le, prise de conscience, lucidité, que maintenant, c'est maintenant que ça démarre en fait la séparation. Pour terminer, je dirais que j'ai eu le sentiment ce week-end, et enfin c'est quelques jours qui sont passés parce que c'est plus qu'un week-end, depuis la séance avec la médium, d'avoir eu un temps de parole avec ma sœur jumelle, de l'avoir accompagnée à l'aéroport, d'avoir été dans la salle d'embarquement avec elle. On a pu avoir ces discussions et en fait d'avoir été obligée quand même de la laisser partir, de monter dans l'avion et de savoir qu'elle ne reviendrait pas. Donc sur le moment j'étais dans l'euphorie de pouvoir la voir parce que ça fait 3 ans que j'attends de pouvoir entrer dans la salle d'embarquement et lui parler. Et là, en fait, il n'empêche que maintenant que ça retombe un peu, je m'aperçois que elle a vraiment pris l'avion, qu'elle est vraiment partie et que alors l'avion c'est peut-être pas le terme le plus approprié, mais disons c'est comme si elle avait pris une fusée. Mais pas, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de douleur, mais elle a quand même pris une fusée et que la prochaine fois qu'on peut se voir dans la même énergie, au même niveau, c'est quand moi je vais mourir aussi et que je vais accepter d'aller dans la lumière parce que ma soeur a accepté d'aller à la lumière cette fois-ci. Et donc on se rencontrera à ce moment-là. Et donc ce qui est très bien. Mais dans le plan physique, j'ai pris conscience que nous n'allions plus nous voir. Par contre, elle m'a laissé des devoirs et m'a demandé de travailler ma médiumnité. Je sais que ça fait des années que je la bloque, que je ne l'autorise pas. Et là, je comprends qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, j'ai envie de te parler à toi directement. Et j'ai reconnu ma soeur jumelle parce que effectivement, ma soeur jumelle et moi, on n'aime pas qu'il y ait quelqu'un d'intermédiaire entre nous. Et que la médium, elle a beau être super gentille, et je le répète, elle a été super gentille, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un entre nous. On a envie que la communication passe directement de ma soeur jumelle à moi. Donc maintenant, le travail est entre mes mains. Il va falloir que j'accepte de travailler sur ma médiumnité pour accepter de l'activer et de trouver un certain équilibre. Et puis ensuite, de tester et d'expérimenter un dialogue direct avec ma soeur jumelle. Et alors peut-être que ça ne se fera pas aussi directement comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je passe par des intermédiaires, que je parle à mes guides. Je ne sais pas comment ça va se présenter. Déjà, je peux te dire que ma médiumnité, elle a déjà quand même démarré. Parce que ça fait 1 an et demi, je dirais que peut-être surtout l'année 2025, j'imagine que j'ai des messages que je télécharge. Voilà. J'ai des réponses à mes questions. J'ai comme, tu vois, comment je le fais déjà, c'est parce que souvent c'est quand je marche dans la nature. Et là, je vais dans la nature, je marche, puis je laisse mon esprit vagabonder. Il faut dire que je ne mets pas de musique, je marche vraiment dans la campagne, je ne suis pas en ville, je respire l'oxygène vraiment très chlorophyllé. Il y a beaucoup de verre là où je suis, j'habite en Bretagne, il y a vraiment beaucoup de verdure verte. Je vois des animaux,
Je me mets au diapason en fait d'une vie très réelle et très concrète à l'instant T. Et quand je suis comme ça, j'ai mes idées qui vagabondent. Et puis, il y a des moments, tout d'un coup, il y a comme la résolution d'un problème devant moi. D'un seul coup, j'ai tout qui s'explique. Voilà. C'est hallucinant, mais tout d'un coup, tout prend du sens. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais c'est ça le problème. Par exemple, mettons que j'ai un truc qui s'est mal passé avec quelqu'un, un conflit, quelque chose que j'ai pas compris. Et puis, je sais pas pourquoi j'y pense à ce moment-là. Et tout d'un coup, c'est comme si j'étais dans la tête de l'autre ou que quelqu'un me montrait ce que l'autre était en train de vivre. Et je me dis, ah ben voilà ce qui lui arrive. Ah ben voilà pourquoi il ou elle a réagi de cette façon-là. Voilà pourquoi il ou elle a mal réagi ou a été blessé ou a fait cette demande ou a eu cette réaction incompréhensible ou je ne sais quoi. Et en fait, ça continue, ça continue, ça continue parce que je ne lâche pas la concentration, mais c'est une détente. Je me mets dans un état de détente où je laisse venir tout seul. Et puis je laisse, je continue à réfléchir. Mais ah oui, c'est ça. Donc là, c'est ça qui s'est passé. Donc là, là, là. Et j'ai toute l'histoire qui arrive. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que c'est comme si la personne était venue me raconter son histoire alors qu'en fait, je ne lui ai même pas parlé. Voilà. Et moi, alors je connais pas les histoires intimes, faut pas croire que je rentre dans la tête des gens et que je rentre dans leur intimité, c'est pas ça du tout. J'ai les explications des choses dans lesquelles que j'aurais pas pu deviner toute seule en fait. Donc ça, je le télécharge déjà. Et l'autre chose aussi, c'est que quand je me mets en état modifié de conscience, c'est vrai que je suis pas très assidue, je suis pas très disciplinée depuis quelques temps, mais là je m'y suis remise. Mais c'est vrai que quand je fais du yoga et que je fais des exercices de respiration, ou que je fais un peu de méditation, ou quand je fais des chants de mantra tibétains, et bien dans ces cas-là, j'ai des moments où je sens le vide, mais le vide agréable, une espèce de point mort là qui se met à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est ça en fait la porte de l'ascenseur. Si je peux te donner cette image, méditer, c'est retrouver la porte de l'ascenseur. Je ne sais pas si cette image te parle, dis-moi ça en commentaire. Dis-moi si tu pratiques ou non la méditation, si ça marche pour toi, comment ça marche. Et, et puis, voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit que tu aurais besoin de savoir par rapport à ces 3 vidéos qui arrivent derrière. J'espère que je t'aurais donné envie d'aller les écouter et de savoir quels sont les échanges qu'on a pu avoir, ma soeur jumelle et moi. Enfin, notre rencontre et dans l'au-delà et aussi comment elle va. Si toi aussi tu as envie de savoir comment elle va. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'être là depuis ces 3 ans déjà. Et je te souhaite vraiment de prendre soin de toi, de continuer à faire ce que tu fais pour aller bien. Et si jamais tu as des envies de me raconter ton histoire, si tu viens d'arriver sur cette chaîne ou si tu es là depuis longtemps mais tu veux me dire un peu comment ça va maintenant et comment ça a évolué pour toi, vraiment ça me fera très très plaisir de te lire. Alors à toi d'y aller. Et moi aussi je vais prendre soin de moi du mieux que je peux. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.